Confinement, on arrête de compter en jours là, je pense qu'on en est rendu à quelques années déjà. En tout cas, il a commencé en 2020 si je me rappelle bien. On se fait toujours autant chier. Hein. Clap, bonjour. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va regarder les pires idées des gens lorsqu'ils sont confinés. Voilà, c'est l'épisode 2. J'ai coupé tous les réseaux sociaux pendant le confinement. Ça peut paraître con parce qu'on se dit bah non, on se fait chier donc sur les réseaux sociaux on va se faire méga chier. Mais en fait, c'est génial. Je fais d'autres trucs que je faisais pas avant. Donc je ne fais aucun réseau social pendant, à part YouTube. Je regarde mes petites vidéos YouTube, voilà, mes petites vidéos d'airsoft, mes petites vidéos de paramoteur, mes petites vidéos gaming, un petit live Twitch le soir et puis au lit. On se brosse les dents bien sûr, 2 minutes, hein, en haut, en bas et on frotte verticalement. Sinon ça n'a rien à voir ce que je raconte. Bon, pas de réseaux sociaux et pas de chaîne télé à la con anxiogène et pas de groupe WhatsApp anxiogène de merde avec des potes, tu vois, qui t'envoient des infos où tout le monde va mourir. Ça c'est nul, ça sert à rien. Coupez ça. Voilà, prenez des nouvelles de votre famille, des personnes âgées très importantes, c'est tout. Téléchargez des livres, oui, on peut dire ça maintenant, oui, c'est vrai. Je suis vraiment une vieille personne. Une petite dose de fun. Ouais, c'est du fun dedans. C'est une capsule de fun en fait. Bon, c'est du café avec du lait. Hein. Plus j'en bois, plus je suis drôle. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Vous connaissez la blague de Toto qui encule un... Non, rien. Des trucs bizarres, non? C'est parti. Regardons ensemble ce que les gens font pendant le confinement. Et comme je vous l'ai dit, comme je n'ai pas été sur les réseaux sociaux, peut-être des vidéos que vous avez déjà vues 10 000 fois. Moi, non. C'est parti! Il y a peut-être des trucs stylés, hein. La dernière fois, il y a des gens qui jouent au ping-pong à travers leur balcon, mais attends, ce qui est incroyable dans cet épisode 2, c'est qu'il y a une évolution dans la connerie. Bon, j'étais déjà très inquiet dans l'épisode 1, parce que l'épisode 1, je l'ai tourné au jour 2 du confinement. Et je l'ai sorti jour 4-5, tu vois. Donc c'était vraiment le tout début, c'était genre, oh, bon, on a quelques jours, comment on va tuer le temps, ça va être marrant. Là, ça fait des semaines. Donc il y a une évolution dans la connerie qui va être pas négligeable. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Oh my god, c'est hyper drôle. Oh, c'est hyper drôle. J'ai envie que... Bah oui, mais du coup, faut vraiment une femme avec des cheveux très longs. Ma femme a les cheveux longs mais normal, tu vois. Pas suffisamment pour que ça fasse une queue de cheval. Oh, c'était convaincant. Pour autant, est-ce que ça te fait ton dimanche ? Pas sûr, hein. Effectivement, les gens ont des bonnes idées pour amuser la galerie finalement. Mais eux là, ça les a fait marrer 41 secondes. Je fais un petit calcul assez simple qu'on va faire ensemble. 41 secondes, tac tac tac, en admettant qu'ils font une grasse mat, ils dorment 12 heures par nuit, donc ils sont éveillés 12 heures par jour. Donc ça fait, 12 fois 3600. Voilà, donc ils ont 43 200 secondes à tuer. Oui, quand on est confiné, on en est à compter le nombre de milliers de secondes qu'on a à tuer par jour. Vous avez à peu près 43 200 secondes à tuer par jour. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. D'ailleurs, cette vidéo là que vous êtes en train de regarder, ça vous en occupe pas mal en vrai. Il en restera peut-être plus que 41 000 après avoir regardé cette vidéo. Donc c'est quand même cool. Donc sur les 43 200 secondes qu'on a à tuer par jour, ces gens en ont tué 41. Non, moi j'aurais fait le cheval un peu plus longtemps. Parce que sinon la journée va être longue. L'Orchestre National de France, tu... Je suis Jean-Edmond, Jean-Olivier Vaquet, Didier Benetti, Je m'appelle Jessica Vessac, Florence Bader, Corentin Bordelot, Cyril Bouffiès, Nathalie Chabot, Bertrand Savera, je m'appelle Maria Churkoulisk, Théodore Coman, Emmanuel Cure. Ils font l'appel là, c'est quoi? Non mais j'ai pas besoin de savoir tous les prénoms de l'Orchestre National de France. Hein. Oh, enfin, je veux dire, vous êtes des gens super, mais... Alexandre Jourdan, Xavier Guillotot, Yu Chang-han, Philippe Hanon, Pierre Azura, Florent Jodelet, Je n'ai pas besoin de savoir... Vincent Léonard, Laurent Manobalas, Jérôme Marchand, Grégoire Méard, Michel Noragues, Tout le monde est là. Est-ce que tout le monde est là? Raphaël Perrault, Philippe Pierre. Ah, Raphaël est là. Anne Porquier, Anne aussi. Je suis David Rivière. Marlène Rivière, Ça y est, on a compris, vous êtes tous là. Ok, bon, et alors? Là, d'accord, là, voilà, on aurait dû commencer par ça, parce que là, c'est pas la peine de faire l'appel. Oh là, c'est incroyable. Oh, c'est génial. Je suis content de pas m'être spoilé les trucs fous comme ça, c'est génial. Pardon, je ferme ma gueule, c'est magnifique. En fait, l'ensemble est fou, mais chacun isolé chez eux, ça doit être un peu triste. Genre le gars à gauche avec son tambour. Imaginez-le tout seul. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Ah bah je suis à l'Orchestre National de France. Hein. Non, t'es dans la salle de jeu des enfants là. Et tu joues du tambour. Hein. Et c'est pas ouf. C'est génial. Alors par contre, je me rappelle plus des prénoms. Est-ce qu'on peut repasser les prénoms? Parce que je me rappelle plus. On se repasse les prénoms. Raphaël Perrault, Ah oui, Raphaël, il s'appelle Raphaël. Oh putain, mais j'oublie à chaque fois. Hein. C'est chiant. C'est génial. Regarde lui dans son salon, il est génial, c'est mon meilleur copain. Il y a peut-être ses enfants et sa femme qui sont assis sur le canapé d'en face et qui font... Qu'est-ce qu'il fait? Non, parce qu'en fait il est sur Skype avec d'autres qui font de la musique. Non, parce que là tout seul, comme ça, c'est vrai que... C'est vrai que c'est pas... Non, c'est pas dingue. Chérie, tu as bientôt fini parce que comme on voit pas Skype, pour nous c'est à chier. On préfère le dire. Waouh! Waouh! Bravo! Trop cool. C'est un petit nounours Haribo.
Oh. Oh. Ah, c'était seulement au jour 5 ça? Ah non, je suis pas d'accord. J'étais en train de me dire, ah ok, là c'est bon, on est sûr que ça fait 3 semaines. Mais non. Mais moi je veux savoir ce que cette personne fait 3 semaines après. Son appartement est en feu, c'est sûr. Classique. On a vu plein de fois ce genre de vannes là, de gens confinés qui essayent de reconstruire des situations d'évasion finalement. Mais celle-là, elle est ingénieuse quand même. Je trouve qu'il fallait y penser. Même le chat, il le regarde genre. Même moi, en tant que chat, j'ai déjà vu cette vanne sur TikTok. Ça y est, c'est bon, on a épuisé cette vanne-là, ce fun-là, ça y est, tout le monde l'a eu, c'est bon. Les gens qui sont devant leur télé, qui font genre qu'ils sont en croisière et tout, c'est bon, ça y est, on a vu. Ça servait à rien de passer au stade au-dessus en mettant la tablette dans le lave-linge. C'est vraiment c'est. Bah, je suis un chat qui parle, oui, voilà. Ça déjà, c'est plus marrant que toi, déjà. Question pour un balcon. Mais non, mais arrête. Je sens que c'est pas la première édition quoi. Tu sens qu'on est déjà à l'épisode 3 ou 4 déjà. Est-ce que vous êtes prêts? Ce soir c'est un peu plus difficile qu'hier parce qu'hier ça a été trop rapide. Toujours le même principe. L'équipe perd contre l'équipe impair. C'est hyper cool. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Quel groupe a interprété Hotel California? Ah ouais, c'est trop drôle. Bien joué Thierry au 2e étage, équipe impair. Rue Vaugirard, vous prenez la main. C'est ouf le mec. Je suis sûr les mecs là-bas tout au fond, ils ont le seum. On entend pas les questions. Hôtel quoi? On gagne ou pas les impairs là-haut? Comment s'appellent les parents d'Harry Potter? C'est où? Non mais ceux qui répondent en face, forcément c'est plus simple pour eux. Ceux qui sont en dessous du gars, tu vois, c'est comme si j'étais là, je suis un candidat et Julien Lepers il est là. Et je suis là mais Lily, elle s'appelle Lily sa mère. C'est où? J'ai buzzé. Bravo, l'équipe impair. Mais putain, mais c'est pas lui qui... Attention, facile. Fais chier. Non mais par contre vraiment cette situation n'aurait aucune chance de se produire en temps normal en fait. Anecdote, franchement je vous le dis honnêtement elle est pas ouf. Elle nécessite pas un jingle. Elle mérite un fond noir Police Comics Anonymous en 14 avec marqué anecdote. Voilà maintenant. Mon papa et ma maman habitaient dans le même appartement, ok? Ils ont habité genre 2-3 ans, d'accord? C'est long 2-3 ans quand même. Le jour du déménagement où on s'en va, il croise sur le palier un collègue de travail à lui, sur le palier de l'immeuble. Et il lui dit « Mais non, t'habites là! Mais c'est ouf, moi aussi là, on déménage. Nous on s'en va, ça fait 3 ans qu'on habite là, mais c'est ouf qu'on se croise et tout, c'est incroyable. » Il dit « Bah non, moi aussi ça fait 3 ans que j'habite là. » Ils ne s'étaient jamais croisés en genre plusieurs années. C'est un truc de fou, tu vois. On ne connaît pas les gens qu'il y a dans notre quartier, dans notre immeuble et tout, c'est ouf, tu vois. Genre on crée plus de liens alors que c'est des gens qui sont vraiment proches de nous, tu vois, physiquement, tu vois ce que je veux dire. Je pense que ce qui se passe actuellement, ça va créer des liens, tu vois. Forcément, le gars qui fait question pour un balcon, dans 6 mois, quand le confinement sera terminé, tu te rappelleras de lui. Tu viendras lui dire écoute-moi bien, enculé, j'étais au 2e et je savais le prénom des parents d'Harry Potter, je le savais. Tu m'as pas écouté, c'est toujours les impairs qui gagnent. Ça me casse les couilles. Bon, je sais pas si ça va créer des bonnes ambiances au final, mais non, mais si, de ouf. Mais non, oh là là. J'ai vu pas mal de vidéos sur WhatsApp parce que, en gros, c'est tous les gens qui sont passionnés d'un truc. Et du coup, quand t'es passionné d'un truc, tu trouves des méthodes pour pratiquer ta passion alors que tu es confiné, tu vois. Donc le gars est fan de pêche, voilà, il s'est fait un petit étang. En fait, tous les gens qui sont passionnés sont en train de péter un plomb parce qu'ils veulent pratiquer leur passion. Et si la passion se déroule en extérieur, c'est dans la merde. J'avoue que voilà, j'ai un petit groupe paramoteur avec des pilotes de paramoteur. Et on s'est envoyé des vidéos comme celle-là par exemple. D'un gars qui a suspendu son moteur de paramoteur à son escalier et il a mis un casque VR, tu vois. Non mais forcément, les gens passionnés pètent des plombs, c'est normal. Incroyable. Quel life hack incroyable. Est-ce que vous faites des cours en ligne ou pas en vrai? Genre vraiment sur Twitch, il y a votre prof de physique qui fait des trucs comme ça? Genre je sais pas, je demande, hein. Je sais pas. C'est quoi, c'est la parade de Disney version flic Pardon mais... Si c'est pour soutenir le personnel soignant, je pense que ça fait l'effet inverse. Non mais mettez-vous à la place d'un médecin qui rentre chez lui le soir, vers 20h, il rentre comme ça, et là, il a traité du Covid-19 toute la journée, il est épuisé, il voit ça.
pense qu'il voit ça, il prend une seringue, il s'injecte le Covid-19 et il va se coucher. Non mais je trouve ça trop cool hein. Le soutien des personnels soignants, je sais pas si ça se fait encore dans les grandes villes parce que moi, je veux dire, non parce que bon, bah, j'habite pas dans un centre-ville donc on va pas se mettre à applaudir alors qu'il y a 2 maisons, tu vois. Si ma femme est un personnel soignant, donc je peux lui dire directement le soir quand elle rentre, je peux dire merci c'est cool, tu vois. J'ai pas besoin enfin tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve ça vraiment cool en ville. En plus ça fait partie un petit peu de questions pour un balcon. Il y a un côté on est ensemble, tu vois. J'avoue. Franchement, avec mon livreur Chronopost, c'est cette situation qui arrive. Ah ouais, le sas de décontamination, il est hardcore. Mais j'avoue qu'avec mon livreur Chronopost, c'est ça qui se passe tous les matins. Vraiment. On avait commandé des trucs pour des tournages. Ça continue d'arriver. Donc tous les jours, il y a des livreurs qui viennent, tu vois. Et ils sont en PLS, franchement. Autant question pour un balcon. Là, ça rapproche les êtres humains. Autant les relations humaines entre les gens et les livreurs. On est passé à un stade. C'est Black Mirror. C'est un truc de fou. Le gars, vraiment, il arrive comme ça, bras tendu avec son colis. C'était Chronopost. Donc du coup, tu sais, il y a une signature, tu vois. Et genre, je dis, mais il y a pas de signature. Il me dit, non, non, mais vraiment paniqué. J'ai vu à travers son masque qu'il tremblait. Il dit, non, 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 pas de signature. Je sais que c'est vous. Je vous reconnais. Pas de problème. Y a pas de problème. Ne m'approchez pas. Alors après, là je parle de Chronopost, mais je tiens à saluer Chronopost car c'est les seuls qui passent. Hein. Les autres, il y a marqué échec de livraison. Voilà, comme s'il avait pas réussi à livrer. Alors que vraiment, mais j'étais là quoi. Enfin, je veux dire, tu pouvais me balancer le colis par-dessus la clôture ou je sais pas. Non, il est pas venu quoi. Pour ses 80 ans, cet Espagnol a reçu une surprise mémorable. Une balade en forêt. Qu'est-ce que ça peut être? Mais... Saluda, están los vecinos en el patio, sal a saludarlos. Sal, asómate, Saro, asómate. C'est quoi la surprise? Ils sont tous rassemblés dans la cour, genre? Ah, stylé! C'est tout l'immeuble qui chante! Ah, stylé! Mais voilà, ça n'arriverait jamais hors confinement, malheureusement. Au final, tu passes un meilleur anniversaire, c'est plus émotionnel que s'il n'y avait pas eu de confinement. Donc comme quoi, ça crée des situations cool. Oh, j'ai fait ça aussi, mais alors pas aussi dur. Mais j'ai fait un parcours d'activité pour ma fille. Fallait passer sous la table, monter sur un matelas, grimper sur une chaise, passer sous des trucs. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou, lui. Mais quoi? Mais what? Mais tu risques ta vie, gros, tu vas... Toi, tu survivras pas au confinement, toi. Toi, tu survivras pas au confinement. Toi, je te donne encore 10 jours. Il est stylé, son parcours, mais il va se tuer. Oh putain, il est chaud. Ok. Bah voilà, j'en parlais tout à l'heure, mais oui, là, on sent qu'on est à la 3e semaine, là. Ça, au bout du jour 4 ou 5, impossible. Mais gros, t'as vu où il habite? Il y a des sapins, il y a une vue de ouf et tout, là. C'est quoi? Envoyez-moi sur Twitter avec le hashtag la vue depuis mon confinement. J'aimerais savoir ce que vous voyez depuis votre fenêtre. Je suis sûr, il y a des gens, ils ont un mur en béton, un espèce de vis-à-vis nul qui est déprimant. Il y a des gens, ils ont une montagne. T'as envie de faire un vlog tous les jours. Je veux savoir à quel point on n'est pas égaux face à ça. Envoyez-moi ça sur Twitter, je regarderai. Comme ça, je veux juste voir ce que vous voyez depuis votre fenêtre parce que c'est un peu notre quotidien, notre fenêtre au final. C'est que dès qu'on a un petit coup de blues, on va à la fenêtre, on fait un buisson. On peut faire une compile des passionnés qui se font chier et qui ne peuvent pas continuer de vivre sans leur passion et donc du coup ils trouvent des solutions. Comme cet homme en vélo. Apparemment il aime le VTT. L'installation a dû prendre si longtemps. Oh non, en Thaïlande, dans les ascenseurs des hôpitaux, ils ont mis en place... Enfin, c'est peut-être une bonne idée, hein, mais du coup, on a l'impression que tout le monde est au coin. On a l'impression qu'ils sont tous punis. J'ai l'impression qu'il y a une maîtresse dans l'ascenseur qui dit « Tu vas au coin! Tu regardes le mur! Tu me regardes pas! Et arrête de discuter avec l'infirmière à côté de toi !» On a l'impression qu'ils sont tous punis. Ils font vraiment la gueule, c'est horrible. Ah, attends, ils ont organisé un anniversaire surprise. Évidemment, tous les gens qui fêtent leur anniversaire pendant le confinement. Quelle tristesse. Ah, genre, tout le monde est venu en voiture, mais genre sans sortir. C'est trop stylé. J'espère qu'ils ont tous leur attestation. Ah, c'est cool. Là, en fait, je pense potentiellement aux flics du village, au carrefour suivant, tu vois. Gros big up aux policiers hein, et aux gendarmes, qui ont une patience incroyable parce qu'il y a une partie de la population qui est complètement débile, bien sûr, hein, qui n'a rien compris à ce qu'il faut faire. Faut avoir les nerfs solides en tant que gendarme ou policier pour
bah affronter des cons en fait. Des gens qui ont rien compris. Hein. Imagine le flic du village au carrefour suivant. Bien sûr c'est en confinement, il croise pas beaucoup de voitures par jour et là il voit quoi? Un convoi de mariage en fait. Avec tout le monde qui klaxonne. Et après ce flic là, bon bien sûr dépité, il se dit mais là c'est mort. Les gens ont rien compris. Ils ont rien compris. Et là il rentre chez lui. Et qu'est-ce qu'il voit en bas de chez lui? Ça. Mais je veux jouer à ça. Je veux pas attendre d'être en EHPAD pour jouer à ça. Je veux jouer à ça tout de suite. Mais c'est des bars, je veux jouer à ça. Bien sûr qu'on pense au personnel soignant aussi en EHPAD, maison de retraite et tout. Oh là là, mais ouais, non, il y a des gens qui vivent un confinement très compliqué. Et je sais qu'il y a des gens sur cette vidéo, voilà, qui ont pas trop le temps, hein, parce que bon, bah la plupart des gens se font chier. Mais il y a aussi une partie des gens qui bossent comme des malades et qui font en sorte que les choses essentielles continuent de tourner. Donc merci à vous et merci d'être passé sur cette vidéo pour vous détendre un petit peu. Oh, j'ai trop envie de faire ça en fait. Je vous le dis, j'ai trop envie de faire ça. C'est des courses de billes, je trouve ça incroyable. Il est en train de commenter la course. Oh là, la jaune qui repasse devant. J'aurais tout misé sur la verte, bien sûr. Oh la verte qui repasse devant la rouge. Mais quelle remontée de la rouge. Mais arrête. Non, la jaune est dans la merde. C'est la verte depuis le début, elle est bien. Non, c'est la rouge qui a gagné. Je veux faire ça chez moi, tout de suite. Sur le hashtag la vue depuis mon confinement, s'il y a des gens qui envoient ça. Mais quel enfer de voir ça en fait. C'est horrible, t'es confiné et tu vois ça, mais c'est quel enfer. Ah ouais non mais Jean-Luc, il a bien choisi son lieu et ses accompagnants quoi. Ah bah non mais quand Macron il a fait son annonce, il s'est dit bon alors on va se choisir un rooftop, on va inviter 3 copines et puis on va prendre un peu de PQ et des pâtes et puis c'est parti hein. Vous savez je pense qu'à la fin du confinement il y a certaines choses de base on va plus trop savoir faire, il y a des gens ils vont bugger. Des gens ils vont arriver au boulot tu vois, ils vont essayer de reprendre les bonnes habitudes mais ils vont pas y arriver. Comment ça va Valérie depuis le temps? Ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu la forme ou pas? Qu'est-ce que tu fais là? Ah Valérie, la bise. Enfin, je veux dire, on s'est fait la bise des milliers de fois. Enfin, c'est comme ça qu'on se dit bonjour. Alors tu ne m'approches pas, d'accord? On est peut-être contagieux. Mais c'est fini c'est fini le confinement en fait. La police. Ça y est, on peut en fait. Il a essayé de me faire la bise et il n'a pas d'attestation. Non, mais en fait c'est fini le confinement. On peut juste se faire la bise. Il est dangereux. Je suis sûr à la fin du confinement, il va y avoir des situations bizarres comme ça. C'est sûr. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo de chill détente. J'espère qu'elle vous a plu. Eh bien, on se dit à bientôt pour une prochaine. Je vous souhaite un excellent confinement. Et surtout, je souhaite énormément de courage à toutes les professions qui continuent de faire tourner tout, en fait. Concrètement, chaque maillon qui doit encore tenir pour que le système tienne, pour que tout continue de fonctionner. Merci infiniment à vous. C'est à vous qu'il faut penser le plus maintenant parce que ça commence à être long, que ce soit au niveau médical ou sécurité ou plein de choses. Ça commence à tirer un peu, j'en ai bien conscience, donc bon courage à vous. C'était Amixem, Bousca Vida, bien entendu.